stratégique, et puis le service international d'LCI avec Claire Cambier et Thomas Misraki. Pourquoi est-ce que vous m'avez rejoint tous les trois? Parce que nous nous posons cette question, que se passe-t-il au Danemark? C'est la 3e nuit consécutive. Alors là, on voit, c'était l'avant-veille. Vous voyez là, à l'image, c'est un drone qui survole les aéroports, plusieurs des aéroports du Danemark. Alors à chaque fois, ça entraîne des perturbations. Et les autorités danoises disent, c'est pas des plaisantins qui s'amusent avec des jouets. Hein. Il y a même eu l'idée de dire que ça pouvait être une puissance étatique qui serait derrière ces tentatives de perturbation. Claire Cambier, que sait-on exactement à cette heure? Oui, alors hier, il y a eu des suspicions de drones qui ont donc conduit à la fermeture d'un des aéroports du pays dans le nord. Et effectivement, on voit vraiment ces derniers temps une multiplication. La veille, de nouveau des drones qui étaient intervenus. Lundi, là, c'était plus inquiétant. 3 à 4 grands drones avaient-on souligné. On peut penser par exemple à des drones Shahed qui font, il faut le rappeler quand même, plus de 3 mètres de long. Ce n'est pas des petits drones comme on peut le voir dans le commerce en France. Et puis il n'y a pas que ce pays qui est touché, hein. Il y a d'autres pays en Europe qui ont fait face à ces menaces, même la France le week-end dernier, avec cette fois c'était des petits drones qui ont été repérés au-dessus d'un camp militaire dans la Marne. Il y a donc une inquiétude qui grandit, et surtout la question de comment aujourd'hui peut-on réagir. Et alors justement, c'est sur cette affaire du Danemark, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est qu'on dit que ce ne sont pas des tout petits drones, hein, ils sont quand même d'une certaine taille, et ils ne parviennent jamais à les descendre. Alors c'est une volonté de ne pas les descendre. Attention, les autorités ont bien souligné qu'ils n'avaient pas cherché à les éliminer. C'est la peur des débris. Exactement. Oui. Parce que ce sont des drones d'observation, ils ne sont pas dotés d'armement, il n'y a pas de crainte qu'ils frappent et qu'ils bombardent des bâtiments, et donc par sécurité, il vaut mieux finalement ne pas les abattre. Après cette dernière nuit, là, la nuit qui vient de s'écouler, donc de jeudi à vendredi, de perturbations au-dessus d'un aéroport. Alors l'aéroport a fermé 1 heure, donc c'est pas la perturbation la plus lourde depuis le début de cette affaire, mais enfin quand même, les Danois en ont marre. Alors le président Emmanuel Macron a réagi, je vous dis juste sa réaction, Benoît, puis vous nous dites ce que vous pensez de tout ça. La France, a dit Emmanuel Macron, est prête à apporter son appui au Danemark pour évaluer la situation et contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois. Bon, les Français avaient déjà envoyé des Rafales en Pologne pour sécuriser l'espace aérien polonais. Alors qu'en dites-vous, Benoît? Il y a plusieurs choses. D'abord, ce que met en évidence ce type d'incident, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout prêt à faire face à la menace potentielle des drones. On manque en fait de solutions entre le rien du tout et le on sort des chasseurs. Ce qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas forcément le plus adapté, surtout pour ce type de drones qui ne sont pas forcément très gros. En fait, c'était vraisemblablement, c'était pas des Shahed, hein, qui sont des appareils militaires. C'était des appareils peut-être civils, mais de grande taille. Donc voilà. C'est étonnant ce que vous dites. Vous dites on n'a pas d'intermédiaire entre le chasseur et le. Il y a des solutions industrielles qui existent, mais elles sont pas achetées. Je me souviens que pendant les Jeux Olympiques, on nous avait expliqué qu'on avait des fusils anti-drones qui permettent de déranger leur système GPS. Alors ça existe, mais en fait c'est une question de capacité à couvrir les espaces. Là vous avez un aéroport, déjà c'est très grand, donc protéger une plateforme aéroportuaire complètement, ça suppose beaucoup de systèmes différents. Et donc aujourd'hui, ces défenses-là n'existent pas en Europe. On aurait pu regarder ce qui se passe aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, où en fait il y a eu à de multiples reprises, autour d'installations critiques, autour de bases militaires, à proximité de bases aériennes, des drones. On n'a d'ailleurs jamais tellement su qui était derrière ces survols de drones, mais qui ont mis en émoi les autorités américaines depuis longtemps. Bon, c'est en train d'arriver en Europe, c'est en train de devenir une espèce de harcèlement à bas bruit, qu'on peut difficilement attribuer, parce qu'en fait, finalement, si on n'intercepte pas les drones, si on n'arrête pas les pilotes de drones, on ne sait pas très bien qui est derrière tout ça. Donc on peut dire ce sont les Russes, on peut dire c'est une puissance étatique, on peut dire ce qu'on veut. En fait, en réalité, on ne sait pas réellement. Et donc, le fait que ce soit peu attribuable, c'est peu agressif, puisqu'en fait, ça agace. Vous parliez de moustique tout à l'heure, j'entendais avant de rentrer en plateau, c'est un peu ça, c'est le moustique qui vous vole autour de la tête, mais tant qu'il ne vous pique pas, finalement, il vous empêche juste de dormir. C'est exactement ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Nous n'avons pas de réponse adaptée aujourd'hui face à ce type de menace. Alors précisément, Benoît, Thomas, je me tourne vers vous, l'Union européenne cherche justement la parade.
Ouais, la parade, elle est toute simple. Elle se trouve en Ukraine parce que eux ont l'habitude de faire face à cette menace. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Claire à juste titre. Elle parlait de suspicion de survol pour ce qui s'est passé la nuit dernière. À ce stade, les autorités danoises ne confirment pas, c'est important de le rappeler, la présence de drones. Non, mais c'est important parce que... pourquoi c'est important ? Qu'il y ait eu un drone ou pas dans le ciel au-dessus de cet aéroport qui ait provoqué la fermeture, quelle que soit la volonté de ceux qui sont... et on ne sait pas qui ils sont, mais derrière ces drones, ça fonctionne. Il y a une sorte de psychose qui est en train de s'installer au Danemark, et c'est l'objet de ce qui est en train d'être fait. On se doute bien que les Russes ne vont pas aller attaquer Copenhague demain. C'est absurde. En revanche, tous les Danois ont les yeux fixés vers les étoiles chaque soir, et notamment autour des aéroports, et la moindre petite alerte se transforme à des conséquences matérielles immédiates en fermeture d'aéroports. Pour les solutions, que font les défenses antiaériennes ukrainiennes ? Vous savez, ce sont parfois des mitrailleuses, des mitraillettes qui datent de la Première Guerre mondiale, qui sont utilisées pour descendre notamment, vous pouvez le confirmer Claire, les drones Shahed. On a passé des nuits entières avec ces équipes de défense antiaérienne, et ce sont vraiment des appareils d'une simplicité terrible. On y met de l'huile, on les réchauffe à l'eau chaude l'hiver pour pas que ça gèle, et ces appareils-là sont accompagnés de sortes de tablettes électroniques pour repérer les mouvements de drones, et c'est comme ça, jusqu'à très récemment, que les Ukrainiens opéraient. Donc ça ne coûte pas cher, c'est simple à faire, on a la technologie. Ce qui a changé avec les nouveaux Shahed, évidemment, c'est qu'ils volent plus haut, qu'ils volent plus vite, et que l'intelligence artificielle les permet d'avoir un téléguidage qui est plus efficace. Mais jusqu'à il y a encore un an, c'était tout simple d'abattre des drones, et ça coûte très peu d'argent. Vous avez mis le doigt là où ça fait mal, c'est le prix de la défense. Le vrai problème de ce type de solution, c'est que ça marche dans un contexte de guerre, parce qu'en fait, quand vous tirez une balle en l'air, elle a tendance à retomber au bout d'un moment quand elle touche pas sa cible. Et donc le problème des débris, il se pose aussi avec les problèmes de toutes les défenses aériennes dites cinétiques, c'est-à-dire vous envoyez des projectiles en l'air. Même s'ils interceptent le drone, ils le font exploser ou ils le font tomber, ça fait des débris au sol. Et puis les munitions qui n'ont pas impacté une cible, elles retombent aussi. Donc en fait, au-dessus d'une zone habitée, dans un environnement comme Copenhague, en temps de paix, c'est extrêmement dangereux. Ce qui nous manque, c'est justement des méthodes non cinétiques pour intercepter ces drones. Alors ça peut être d'autres drones, ça peut être, il y a un certain nombre, ça peut être du brouillage, ça peut être tout ça, mais chaque méthode a des conséquences. Vous brouillez le signal des drones, vous allez peut-être aussi perturber le trafic aérien parce que vous allez brouiller les avions. Vous brouillez les populations civiles qui sont autour. Donc en fait, il n'y a pas de solution idéale à ce type de menace, ce qui rend ce type de harcèlement extrêmement efficace. Et effectivement, vous avez mis le doigt sur ce qui est vraiment efficace, c'est qu'ensuite, vous voyez une chouette voler dans la nuit, les gens ne savent pas si c'est un oiseau de nuit ou un drone. Ils appellent les autorités, il y a une suspicion de drone, et la psychose peut prendre comme ça une grande ampleur. Claire, c'est l'objet d'une discussion aujourd'hui même des partenaires européens, l'idée de bâtir un mur anti-drone. Oui, à l'initiative de la présidente de la Commission européenne, il y aura aujourd'hui une réunion avec les 7 pays de la frontière orientale de l'Europe, et est invité également évidemment l'Ukraine, puisque comme le soulignait Thomas, ils ont de l'expérience, ils ont des solutions. Alors il a indiqué ces mitrailleuses par exemple qui peuvent tirer sur les drones. Il y a aussi quand même des systèmes de guerre électronique, il y a aussi des drones qui peuvent éliminer des chasseurs de drones, si l'on peut dire. Donc il y a effectivement des solutions. Là, l'idée de cette réunion, ça va être de mettre en place un mur anti-drone. L'Ukraine d'ailleurs en a aussi l'initiative dans son propre pays. Ils veulent mettre en place une sorte de mur électronique sur toute la ligne de front, avec des capteurs par exemple, qui vont pouvoir les détecter et enclencher automatiquement par exemple des brouilleurs. Il faudra voir si on arrive à vraiment à le mettre en place sur toute cette ligne de front. Pour l'instant, quand on en parle avec les soldats aujourd'hui, c'est encore la lutte à l'ancienne, et ils subissent énormément, et même les brouilleurs ne sont pas suffisants pour les protéger entièrement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Il y a également l'OTAN actuellement qui est en train d'effectuer un exercice au sud du Portugal, le Dynamic Messenger. Alors ça s'adresse pour l'armée pour les engins maritimes, avec drones navals notamment. Mais l'idée de cet exercice, c'est vraiment d'apprendre à lutter et contre les drones et contre les brouillages GPS. J'ai vu qu'il y a quelques années, l'armée française dressait des aigles. Vous avez vu ça ?
pour intercepter des drones. Confirmé, Benoît? Oui. Ils sont trop gros, là, ceux qui embêtent le Danemark. Voilà, il en faut. Et puis, mais ça fait partie, effectivement, de la même manière que vous dressez des oiseaux de proie pour chasser les oiseaux autour des aéroports. Un petit drone, c'est la même taille à peu près. Alors, bien sûr, on ne parle pas des drones massifs qui sont en train d'embêter nos amis danois. Mais le petit drone, vous parliez tout à l'heure, Claire, d'ailleurs, de drones d'observation au-dessus d'une base française militaire. Je sais que nous avons dans l'armée aussi des aigles engagés. En fait, toutes les solutions sont bonnes. Il n'y a pas une solution magique en fait vis-à-vis des drones. En fonction des circonstances, la mitrailleuse peut en être une, le brouillage peut en être une, les aigles peuvent dans certaines circonstances faire aussi le travail. Mais ce qui marche réellement en réalité, excusez-moi, c'est le travail de renseignement pour savoir en fait d'où viennent ces drones, qui les pilote, quelle est l'intention qu'il y a derrière, et puis remonter à l'origine de ce type d'incident pour soit les dévoiler publiquement et attribuer l'attaque, comme on le fait sur les attaques cyber par exemple, soit démanteler les équipes et puis les faire cesser, tout simplement. C'est en fait un travail de police en réalité qu'il faut mener et de renseignement, de contre-ingérence. Allez-y Thomas. Deux choses très rapidement. Effectivement, l'intention elle est capitale parce qu'on ne répond pas à des drones qui survolent un aéroport au Danemark comme à des drones qui pénètrent dans l'espace aérien polonais. On parle de drones massifs. Donc évidemment, il faut savoir ce que veulent faire ceux qui sont derrière ces drones. Et puis après, la riposte, évidemment, elle s'organise en fonction aussi du danger et de la proximité et du territoire. Donc tout cela, on sait le faire. Un mot sur les brouilleurs. De plus en plus de drones en Ukraine et en Russie arrivent à passer outre. Donc c'est de plus en plus compliqué maintenant de brouiller les signaux de drones parce qu'il y a des anti-brouilleurs et donc on est sur une technologie très avancée désormais. Bon, merci beaucoup à tous les trois. On va dans un instant répondre à toutes vos questions. Juste avant de conclure cette partie, simplement, nous sommes concentrés sur cette affaire des drones au Danemark, mais le climat de tension, on le sent bien, est peut-être pas à son paroxysme, mais en train de l'atteindre. Juste cette citation de l'ambassadeur russe en France, Alexei Meshkov, qui était l'invité d'RTL il y a quelques jours. Le journaliste qui était Marc-Olivier Fogiel d'ailleurs, lui demande « Et si l'OTAN abattait un avion russe violant son espace aérien ?» Réponse très claire, ça serait la guerre. Voilà. Je voulais juste vous passer cet extrait-là parce qu'on a entendu le président Trump dire « Si les avions violent l'espace aérien russe, il faudra les descendre. » Bon, la Russie a répondu. Voilà un peu le contexte, je dirais, dans lequel nous sommes. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vais être rejoint par